Écoutez, bien-aimés, si vous avez une jalousie amère envers quelqu'un, vous pouvez la vaincre aujourd'hui par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit de Dieu. Dieu peut vous habiliter à aimer cette personne au point de vraiment vous réjouir de son succès, même si son succès joue en votre défaveur. Numéro 4, Paul dit, l'amour ne se vante pas. Remarquez la progression, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Elles dépendent l'une de l'autre. Quand l'amour du Christ vous remplit le cœur et me remplit le cœur, et que vous réussissez, la chose la plus facile au monde est de commencer à vous vanter de votre succès et de parler aux autres de votre succès et d'en reparler maintes et maintes fois. Pourquoi Paul dit « ne vous vantez pas », l'amour ne le fait pas? Parce que la vantardise est l'envers de la jalousie. Jalouser, c'est vouloir ce que quelqu'un d'autre a. Se vanter, c'est essayer de rendre les autres jaloux de ce qu'on a. La jalousie rabaisse les autres. La vantardise nous enfle. Écoutez-moi. Personne n'aime les vantards, n'est-ce pas? Sauf que nous nous vantons parfois sans savoir que nous le faisons. Les croyants à Corinthe étaient des vantards spirituels. Non, mais ils étaient des m'as-tu-vu. Ils disaient, hé, regardez-moi, 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 regardez-moi. Voilà ce qu'ils étaient, des vantards. Regardez-moi. Ils rivalisaient pour attirer l'attention. Ils réclamaient les positions prestigieuses. Ils disputaient littéralement les dons spirituels éminents. Et Paul dit, cette attitude est contraire à l'amour du Christ. Cette attitude est contraire à l'amour. Écoutez ce que C.S. Lewis dit de la vantardise. Il l'appelle le plus grand mal. Le plus grand mal. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est le summum de l'orgueil, qui est la racine de tous les péchés. Bien-aimés, je veux vous dire que seul l'amour qui vient du Seigneur Jésus-Christ peut nous garder dans la place qui nous revient. Numéro 5. Paul dit l'amour n'est pas arrogant. L'arrogance est un manque absolu de foi. Que voudrais-je dire par là? Une personne arrogante est la personne qui ne croit pas que tout ce qu'il possède, que tout ce qu'elle possède vient de Dieu. Deutéronome dit que c'est Dieu qui nous donne l'énergie pour faire fortune. À l'instant où vous oubliez que vos dons, que vos talents, que vos bénédictions, que votre énergie viennent tous de Dieu, faites attention, car à ce moment-là, l'arrogance commence à s'installer. Ces Corinthiens, ils étaient vantards et ils se vantaient de tous les dons qu'ils avaient. Et Paul leur avait dit auparavant, il avait dit, comment pouvez-vous vous vanter d'un don? Comment pourrais-je me vanter d'une chose qui m'a été donnée, qui n'est pas la mienne? Quelqu'un me l'a donnée, comment pourrais-je m'en vanter? Comment pourrais-je être arrogant? William Carey est le fondateur du mouvement missionnaire moderne, il y a plus de 200 ans. Il était doué pour les langues. Et il a traduit la Bible en 34 différentes langues et dialectes. Et quand il a quitté l'Angleterre et est allé vivre en Inde, il vivait dans un cadre très modeste. Mais même avant d'aller en Inde, il n'était pas diacre, il n'était pas haut placé, il n'était pas pasteur, il n'était pas professeur, il était cordonnier. Et beaucoup de Britanniques vivaient en Inde à cette époque. Et ils se moquaient souvent de l'origine modeste de William Carey et du métier inférieur qu'il avait en Angleterre. Et un jour, dans une réception, un de ces snobs s'est approché de lui et lui a dit « Monsieur Carey, je crois que vous avez travaillé comme
fabricant de chaussures. Et William Carey lui dit, oh non, mon Seigneur, je n'étais pas fabricant de chaussures, j'étais simplement un cordonnier. Numéro 6. L'amour n'est pas insolent. Vous savez, quand l'amour du Christ n'est pas dans le cœur, quand nous ne permettons pas à l'amour du Christ d'aimer à travers nous, la vantardise et l'arrogance vont s'installer. Et quand la vantardise et l'arrogance s'installent, elles engendrent l'insolence. Elles engendrent l'insolence. Nous pensons que tous les autres sont inférieurs à nous. Numéro 7. L'amour ne cherche pas son intérêt. Quelqu'un a dit, guérissez l'égoïsme et vous aurez retrouvé le jardin d'Éden. Et la devise des Corinthiens était, ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à vous est à moi aussi. Mais vous savez, même les psychologues séculiers se rendent compte aujourd'hui que c'est en donnant et que c'est en servant que la santé mentale est obtenue. Les psychologues séculiers se rendent compte de ce que la Bible nous a appris depuis toujours. Numéro 8, l'amour ne s'irrite pas. Il dit littéralement, la colère de l'amour n'est pas aisément excitée. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ s'emportait parfois. Même Paul qui a écrit ces mots s'emportait parfois lui aussi. Mais il ne s'emportait jamais quand quelqu'un le critiquait. Il ne s'emportait que contre les hérésies, contre le faux enseignement, contre les faux maîtres. Il s'emportait contre le péché, il s'emportait contre l'emprise du péché, mais il ne s'emportait jamais contre ceux qui les critiquaient, contre ceux qui les persécutaient, contre ceux qui ne les aimaient pas. Il ne s'emportait pas contre ceux qui les battaient. Vous voyez, quand Dieu est votre défenseur, écoutez-moi, quand Dieu est votre défenseur, vous avez un avocat que tout l'argent du monde ne pourrait jamais acheter. Ainsi demandez-vous quand vous vous emportez, suis-je en colère parce que quelqu'un m'a agressé à moi, ou je suis en colère parce que quelqu'un a blasphémé et méprisé le nom de Jésus? Posez-vous la question. Maintenant, laissez-moi vous dire, ce n'est pas forcément du texte, mais je veux dire quelque chose à ceux qui ont un esprit critique. Je prie que s'il y a une seule personne qui m'écoute en ce moment, et si cette personne est une personne critique ayant un esprit critique, je prie qu'elle le remette au Seigneur, qui le remplacera par un esprit de joie et de contentement. Parce que, mari et femme, écoutez-moi, ça ne sert à rien de dire à votre partenaire que vous l'aimez quand vous le critiquez tout le temps. Ça ne sert à rien de dire à vos enfants que vous les aimez quand vous ne pouvez pas leur trouver une bonne chose et que vous les réprimez toujours. Débarrassez-vous de l'esprit critique. Parce que ce n'est pas ça l'amour sacrificiel. Autrefois, quand je m'emportais vite, oh je sais, vous voyez, je ne suis pas en train de prêcher, pas du tout. Je partage simplement mon expérience. Autrefois, je m'emportais très vite. Et je disais toujours, eh bien, vous savez, ma colère éclate pour 1 minute et c'est fini. Il y a des dizaines d'années, un cher frère en Christ m'a dit, Michael, tu dis toujours que ta colère éclate et se calme en 1 minute. Il a dit, tu sais, il en est de même pour le fusil. Ça prend quelques secondes, mais les dégâts sont énormes. Ouh! Ma conscience m'accusait, j'avais des remords. Je suis allé au Seigneur face contre terre et j'ai dit, Seigneur, quoi que tu fasses, délivre-moi de ça. La 9e et dernière, l'apôtre Paul dit, l'amour n'entretient pas de rancune. Le mot grec là est logosimi.
duquel dérive le mot anglais logging. Ça n'a rien à voir avec le bois. Ça veut dire charger un fichier. Charger un fichier est une expression dérivée de l'origine grecque logosimi. Quand vous chargez des fichiers, pourquoi le faites-vous? Quand vous notez des chiffres, je m'adresse au comptable, quand vous notez des chiffres, pourquoi le faites-vous? Pour tenir des fichiers permanents, n'est-ce pas? Pour les consulter maintes et maintes fois, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous notez les chiffres, voilà pourquoi vous les chargez. Logosimi, c'est ce que vous faites. En comptabilité, c'est très important. Je remercie Dieu pour les comptables. Dans la comptabilité, c'est indispensable. Mais dans les relations, jamais. Vous savez, une partie de ma prière tous les jours est de ne pas me rappeler le mal que les autres m'ont fait dans le passé. Et je vous dis que je suis là pour vous témoigner que Dieu, non seulement Dieu entend cette prière, mais il l'exauce aussi. La vie est trop courte pour être rancunier. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.